Bienvenue à ce premier épisode. Je l'appellerais pré-saison, même si on preview la saison. On n'est pas tout à fait rodé, on n'est pas tout à fait tout équipé. C'est la vieille intro. Mais on commence quand même notre 4e saison de podcast. Je suis votre hôte, Éric Généreux, en direct de Toronto. Ouais, je fais Super International ou Interprovincial. Avec moi, comme à l'habitude, François, Tam, qui sont là pour parler football en ce début de saison. Premier match à domicile pour les Carabins ce vendredi. Le camp d'entraînement est déjà débuté depuis quelques semaines. On a eu des nouvelles sur Internet, on a vu des choses passer. L'équipe était à Percival Molson samedi dernier pour flasher la Coupe Vanier. Probablement qu'ils vont la flasher une dernière fois vendredi là, au match d'ouverture. Je ne sais pas si on va avoir le droit de bannière cette fois-là. Mais on en a eu une la dernière fois, mais c'est juste qu'ils l'ont ici et ils l'ont enlevé après. Ils l'ont enlevé après, c'est ça. Ouais. Parce qu'on a eu une sur le terrain, on l'a eu dans les mains. Là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. C'était beau en plus, la façon qu'ils l'avaient monté la dernière fois sur le mur, le kit. Ils rénovaient à ce moment-là, hein? C'était sur une section rénovation, ça tombait bien. Oui, mais en tout cas, ce serait bien qu'on puisse avoir nos deux bannières. Il faudrait qu'ils trouvent un endroit dans le Sepsum pour qu'on puisse le voir. Peut-être à quelque part, puis on ne le sait même pas. Oui, ils sont sûrement affichés quelque part à l'intérieur. Mais je suis d'accord, mais tu sais, comme un peu comme les vieux stades américains, là, surtout les stades high school là, qui. Mais ils ne sont pas conçus pour rester dehors non plus. Là. À Queens, il y avait les leurs. À Queens, il y avait les leurs, là, soccer, football, rugby, il y avait tout mis ça sur les côtés de bâtiments. Exactement. Ou à la limite de mettre une bannière, une affiche, une inscription. On a quand même. De peinturer sur le mur, à la limite. Eh bien oui. C'est ça. Hey, donc aujourd'hui, on va quand même parler football avec l'information qu'on a, parce qu'on sait qu'à chaque année, ce qui sort du camp d'entraînement, c'est tout un peu on ne sait pas. Ou c'est pas final. On n'a pas eu l'occasion d'y aller cette année aussi. Exact. Ou c'est pas final, parce qu'il reste encore des risques de blessures, il reste encore des décisions à prendre. Donc, on va mettre sur la table ce qu'on sait. On va en discuter un petit peu. Puis, comme on disait, on va mettre la table pour la saison qui débute ici et ailleurs au Canada. Puis par ailleurs au Canada, je veux dire ici en Ontario. Donc, Tam, je pense que tu nous as fait un petit graphique là, rapidement avec les départs chez les Bleus dans l'entre-saison, soit pour des raisons académiques ou des raisons... Ils ont terminé leur parcours, leur diplôme. Exact. Donc, ils ont fini leurs études et ou fini leur éligibilité. C'est toujours le fun à prononcer ce mot-là. Oui. Bien, on est chanceux cette année. On n'a pas beaucoup de perte de joueurs importants comparé d'autres clubs de la conférence. Si on regarde le Rouge et Or, par exemple. Nos plus grosses pertes, c'est chez nos demi-défensifs avec Lagacé, Saint-Cyr, Auger. Sinon, les O-line, on a perdu notre profondeur qui a de l'expérience, disons, là, parce que là, c'est là qu'on va voir de quel bois se chauffent nos deux dernières cohortes de O-line qui vont enfin voir du temps de jeu parce que, à part les 5 partants, presque personne n'a de l'expérience de jeu en universitaire. Donc, on a perdu Q qui est parti parce qu'il a terminé, Zimmer qui a fini, Paradis qui a fini. On a Janvier qui a complété son baccalauréat puis qui a décidé de quitter aussi, qui était une de nos profondeurs au line. Sinon, les autres positions, ça va. On a de la belle profondeur. On n'a pas perdu des joueurs. Ligne défensive, c'est quoi un jaune que je réussis? Et qui a transféré à Laval. C'est Chapdelaine. Ah ouais? Oui, un recruté d'il y a 2 ans qui n'avait pas vu le terrain des 2 dernières années, donc il a décidé de transférer à Laval. Mais avec la quantité de D-line que Laval a recruté, je ne sais pas s'il va voir du temps de jeu. Parr, c'est une belle perte, par exemple. Oui, hein? oui. Lui aussi a complété son baccalauréat puis il a décidé de quitter, même si lui, il restait de l'éligibilité. Ouais, mais comme tu dis, c'est vraiment dans les demi-défensifs parce qu'on perd parmi nos 3 meilleurs. Parr, j'en ai pas parlé parce qu'il a été blessé une bonne partie de l'année passée, puis on l'a moins vu. Mais il était une part importante dans les 4 dernières années avec les Bleus. Oui. Mais, tu sais, je dirais qu'à part les O-line, il n'y en a pas beaucoup là-dedans qu'on n'avait pas vu venir. Tu sais, Yannis Paulin, c'est bien triste. Là. Tant mieux pour lui s'il joue maintenant en France, mais tu sais, ça n'a pas été
C'est pas comme si c'était notre running back partant, là, bien au contraire. Il avait fait une belle performance à Laval l'année passée, puis c'était à peu près tout. Là. La majorité de nos porteurs de ballon ont été blessés aussi dans les dernières années, fait qu'il n'y a personne qui a pu s'installer. Exactement. Là, ça a été pas mal dur. Là. Côté porteur de ballon, ça a été pas mal dur. Là, soyons francs. Là. Donc, en vrac, vous avez l'alignement 2024. On va essayer de le compartimenter par... Oui, il va y avoir quelques changements, là, mais c'est selon ce qu'on sait. Là. Exact. Donc, si on va travailler un peu sur l'attaque, qu'est-ce qu'on a qui revient? Ben, on l'a dit tout à l'heure, en gros, on a beaucoup les mêmes joueurs principaux. Une des surprises, c'est Chabot qui revient, parce qu'il avait été annoncé comme finançant, qui profite de la clause COVID pour revenir comme Thierry Bernier aussi comme O-line, que je n'ai pas sur la liste ici parce que je l'ai rajouté par après. Je n'ai pas eu le temps de modifier. On a essentiellement le même corps de receveurs. Donc, ça va être très difficile pour les nouveaux ou les jeunes de faire leur place. Ça ne sera vraiment pas évident. Hein? Non. En même temps, il y a aussi des joueurs qu'il va falloir qu'ils step up parce qu'ils pourraient sortir de l'alignement aussi. Parce que qu'est-ce qu'on a là, comme receveur là, qui est sûr qu'il ne bouge pas, là, qui. Tu sais, ça va être dur de. Dosso, Chabot, Dudley. William Legault, qui va être sûr qu'ils sont sûrs d'avoir du ballon. Tu ne pourras pas enlever ces gars-là. Là. C'est impossible. Là. Puis tu as le Bourgeon qui a été très bon. Après coup, ben, tu en as plein d'autres qui vont. L'Anglais, qui, une fois pas blessé, il a été très bon. Qu'est-ce qu'on parle de Muganda? Est-ce que. On l'a vu à Lavani, Muganda en forme. Et Canal Charles qui a bien fait quand il a été employé aussi. Là, on n'a même pas parlé de la Rose. La Rose, c'en est un qu'il va falloir qu'il step up là, parce qu'il pourrait perdre sa place dans le. On s'entend que des blessures, c'est inévitable. La question est de savoir combien de temps, quelle ampleur, puis où ça. Oui, puis il y a des belles recrues. Là. Je sais que Nelson Vieira, puis les deux grosses recrues, c'était ça. Là. Je pense que c'est la première année où, non, peut-être la deuxième, là, qu'au côté des receveurs, on a moins à craindre que les autres années. Puis le retour Joe les connaît principalement aussi, ça devrait aider. Là. Absolument. Puis le retour des P.A. Wallet, ça, c'est quand même le fun. Là. C'est un gros bonhomme qui... De centre arrière. Absolument. Au niveau de la ligne, ça se tient toujours? Ça devrait être le Vac, Diouf, Lévesque, La Chance, les partants. Fall, à moins qu'une des recrues perce, c'est un des seuls qui a de l'expérience, devrait être dans le mix. Tu as Bernier aussi. Puis après ça, reste à voir qui dans les deux dernières cohortes de O-line va prendre le pôle dans le camp d'entraînement et mériter sa place complète. Ils sont à peu près tous des super joueurs. Là, notre recrutement en O-line cette année était impressionnant. Là. Ouais, moi, ce que j'aimerais voir cette année sur les remplaçants du côté des O-line, c'est une rotation pour que tout le monde aille chercher de l'expérience. Mm-hmm. Parce qu'après cette année, tu vas perdre de Levac, potentiellement Fall, Lévesque. Donc, tu veux donner de l'expérience pour pas qu'on se ramasse avec une ligne néophyte que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas joué ou presque pas joué parce que notre profondeur est telle. T'sais. Les porteurs de ballon? C'est peut-être le bout le plus qui fait le plus peur, hein? Le plus mystérieux, disons. Il faut que ça fonctionne cette année. En fait, ça fonctionne, il faut que ça soit constant, je dirais. Là, c'est à voir qui va détenir la pole. Je pense que Dembélé, c'est celui qui aurait la pole position si on tient compte de la saison dernière. Par contre, c'est plus un hybride, Dembélé. On voit vraiment comme on faisait avec Sean Arlington. C'est pas le plus... mais je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que si on peut enlever cette partie de petite passe dans le flanc à Chabot puis de la faire à Dembélé à la place ou d'avoir une formation à 2 pour j'allais te parler de ça, moi. Diversifier puis être moins prévisible. Même à 3, dans le sens que tu as les 2 options puis si ça ne marche pas, Joe peut courir au centre. Là, tant que personne ne le touche. c'est ça.
Parce que sur ce côté-là, on a eu quand même, on l'a vu une couple de fois, là, où on mettait Dembélé puis un porteur de ballon qui était souvent à la fou. Tout. Je sais qu'il y a une couple de gros porteurs dans les dernières années qu'on avait recrutés que finalement, on n'a jamais vraiment vu. Jamal Louis en est un. Lambert qui s'est blessé, on dirait. Dès qu'il est arrivé, il a été blessé. Le très, très, très obscur Théogène Marton. C'est-tu Marton? Martin Théogène, oui. Ouais. Lui, c'est obscur. Là. Lui, ça fait des années qu'on s'attend à ce qu'il soit the next one, mais il n'a même pas été capable de faire une course. Il n'a jamais fait la cote, finalement. Puis, il y a eu une grosse blessure. Là. Je ne sais pas l'année dernière pourquoi, si c'est encore une réadaptation ou quoi que ce soit. Là. Mais, ouais. Puis les deux porteurs de ballon, nos deux recrues de cette année là, qui pourraient rapidement avoir du terrain, là, surtout celui de Grasset, là, c'est Grégory Saint-Pierre. Lui, quand il avait été recruté, tout de suite, le monde voyait quelque chose de beau. Ouais. Moi, je trouve ça bizarre parce qu'il y a pas... On a recruté beaucoup de centres arrière. Là. Je pense qu'on veut préparer la relève, mais que Sem, Giroir Langlois, puis... Ouellet part. Ouais. Puis on a un tout d'une forme, là, celui qui arrive directement de Clearwater, là, Ludovic Martin. Là. Ouais. C'est ça, Ludovic. Hein? 6 et 5, 230 livres. On parle d'un monsieur, là. Ouais. Il est bâti pour le football américain, lui. Ah ouais, il est plus gros que PA Ouellet, là. C'est un monsieur. J'ai hâte de le voir, lui. À vrai dire, les deux dudes de Clearwater, j'ai hâte de les voir, là. Non, pas de Clearwater. Il y en a un Clearwater, puis l'autre, c'est le receveur, le McCallum. On l'a-tu sur le roster, lui-là? Comment il s'appelait? Ça, c'est quoi? C'est des junior college ou des prep school américains, ça? Je pense que c'est des prep school. Oui, parce qu'il y a quelques prep school américains qui ont fermé. Fait que là, il y a beaucoup de joueurs québécois qui sont revenus. Là. Ouais. Tu vois, tu ne l'as pas sur ta liste de receveurs. C'était Jean... Attends une minute. James Leclerc. Henrik James Leclerc. Oui, le frère de l'autre. Oui, le frère de l'autre. Puis la ligne défensive, on avait aussi un autre, là, quand tu vas arriver sur la ligne défensive. On a eu 3 qui étaient arrivés des collèges américains. Mais je répète, 6 et 5, 230 livres. C'est beaucoup de viande à faire traverser les douanes, ça. En fait, il est sur ma liste, mais ça a coupé le bas. François nous a amené là. On va y aller parce que c'est toujours sexy, l'attaque, mais on l'a vu l'année passée. Là. Defense, wins. On va juste finir sur le QB. Ouais, c'est ça, le petit QB. Un petit QB. On a-tu vraiment besoin d'en parler? Ouais, moi, je pense Non, mais le numéro 2, est-ce que ça va être Canal Charles ou on rentre quelqu'un d'autre? Ça va tout de suite Esteban? Tout de suite Esteban? Esteban, je pense qu'il va rouler. Moi, j'ai l'impression que Canal Charles va partir en début de saison. Puis, je suis d'accord. On va voir. Je suis d'accord, mais peut-être que ça va se rééquilibrer, ça, la force des choses. On ne sait pas. Parce que mine de rien, le Esteban... À moins qu'il y en ait un là-dedans qui est vraiment bon dans les faux filades en 2 et court. Là. Oui, mais ça, je vous rappelle par contre que Gab n'aime pas utiliser son corps arrière substitut dans une situation comme ça. Parce qu'il n'aime pas mettre quelqu'un de froid pour faire un sneak. C'est pour ça qu'il utilise souvent un receveur qui est déjà sur le terrain, qui l'a déjà fait, parce qu'il est chaud, il est dans l'action. C'est un double tranchant. Là. On a eu quelques revirements comme ça. Mais là, on parle de quand on veut débarquer Jonathan, si Jonathan a besoin d'un petit break, c'est qui est là? Moi, je pense que c'est Canal Charles, mais il y a Esteban. Pas quelqu'un d'autre. Là. Ouais, là, dépendamment de comment ça va, puis comment ça va à l'entraînement, puis les situations de jeu, ça pourrait on n'est pas là, on ne le sait pas. Là, on le sait pas. Non. Mais mine de rien, là, on a ramassé quand même 2 excellents corps arrière cette année en Esteban, puis dans celui de Lennox. Cette année, si on a l'opportunité, il va falloir donner un petit peu de temps de jeu à nos QB en situation de match. Juste on est d'accord. Là, je vous amène sur la défensive, effectivement. Notre incroyable défensive qui a fait l'impossible. Je ne sais pas si ça peut être refait, de donner aucun touché en 4 matchs éliminatoires et de se rendre au championnat avec ça, mais on peut rester positif dans les turnovers, ça va. Donc, dans cet alignement-là, est-ce qu'on a beaucoup de changements? Non. La seule position qui ça va être intéressant de voir qui va gagner la pole, c'est les demi-défensifs.
Ouais, avec tous les départs qu'il y a eu. C'est quand même 3 partants. Ouais. 3 partants qui quittent, là. Ouais. Ça fait comment ils vont réarranger les formations? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont bouger de position, les demi-défensifs qui étaient à l'intérieur, qui vont passer à l'extérieur? Oui, il faudra s'attendre à voir. C'est le poste que je m'attends qu'il va avoir potentiellement des recrutés de cette année qui vont voir du temps de jeu dès le premier match. Parce qu'on avait des joueurs de ligne, mais on n'avait pas de joueurs de ligne dominants. Souvent, c'était une couverture d'équipe, c'est-à-dire qu'à toutes les positions, il y avait des forces. Donc, globalement, la défensive était très, très dure à battre. Nos secondaires puis notre ligne défensive, c'est 95% les mêmes joueurs. Donc, ça devrait être le même niveau de force. Là, c'est à savoir... Tu sais, l'année passée, on chialait des fois que les passes longues ou les passes côté court, ça passait quand on se faisait battre. Ils se sont ajustés en cours de saison, mais en début de saison, ça avait été un peu problématique. Là, c'est toutes des positions où les joueurs sont partis, où les partants sont partis. Donc, ça se peut qu'il y ait encore une fois. Va prendre la place. Ouais. C'est la position sur le line-up que pour une recrue. Donc, les jeux longs, si la pression ne se rend pas, les jeux longs, les jeux dans le flanc, ça pourrait être une vulnérabilité, ce côté-là. Il reste que les Carabins ont encore la meilleure ligne secondaire, là, avec le genre je dirais de monstre à 4 têtes, avec Nicky, Miesan, Roy, Elshad et Roy. Tu mets les 4 là, parce qu'on joue avec une défensive 3-4. C'est juste inconcevable ce que les dommages que ça a pu faire. Puis quand tu te mets à regarder ce qu'il y a juste en arrière, tu te dis que Boulian n'a jamais vraiment été utilisé outre que sur les unités spéciales. Samuel Leduc, la même chose. Sa première année. Ben oui, Samuel Leduc, la même chose. Puis là, on est quand même allé chercher des gros bonhommes. Leduc a fait des gros jeux pendant les séries. Faut que ça, c'est ça. Tu veux que le next man soit prêt. Ouais. Puis, moi, ce que j'ai hâte de voir sur la ligne défensive, c'est est-ce que Jonathan Mutombo va vraiment revenir, qui était le meilleur joueur de sa génération, je peux dire, en défensive quand on était allé le recruter. Il avait eu une très bonne première année et l'année passée, il n'a pratiquement pas été habillé, pour ne pas dire pas été habillé du tout. Donc, il était peut-être blessé, puis on ne le sait pas aussi. Mais il y a tellement de profondeur sur cette ligne que ça va être... on est allé chercher des bonnes recrues aussi. Là, fait que, absolument. Ça va être difficile de voir du terrain à cette position-là. Ce qui va être vraiment dur, ce qui va vraiment changer, c'est la tertiaire. Là, on rentre des petits nouveaux. Parce que là, on avait le plus gros strong side, tu sais, en mettant, tu avais Saint-Cyr et Lagacé sur le même côté. Je ne pense pas qu'il y avait de meilleur duo là, sur ce côté-là au Québec. Là, il va falloir les remplacer. Bon, tu vas avoir Lubin qui va être là, ça va être à peu près sûr. Mais après coup, j'ai de la difficulté. C'est sûr qu'il va y avoir du brassage. Ils vont être allés chercher 2 étoiles, 2 demi-défensifs étoiles de Limoilou. J'ai bien l'impression qu'eux autres ils vont voir du ballon rapidement. Là, fait que, celui de Saint-Hyacinthe aussi. All right. Fait que, encore un peu la même chose. Chez les batteurs, c'est Boyer. Là. Oui, au niveau des unités spéciales, c'est sûr que ça, il y a tout le temps une rotation. Au niveau du batteur, on va avoir le même... Et le prochain, les 2 autres batteurs, ça fait quand même 2 ans qu'ils attendent en arrière aussi. Là, fait que, mais le prochain élu, c'est Étienne Jacques. Étienne Jacques, ça serait le prochain élu. Donc, on est somme toute chanceux. On sort d'une année de championnat et on est 0 en reconstruction. On est vraiment en poursuite. Donc, tout est possible. Non, c'est l'année prochaine que ça va faire mal. Oui, exact. Donc, pour cette année, tout est possible. À maturité. Ouais. Tout est à maturité. Tout est possible. On verra où ça nous mène. Évidemment, là, les impondérables, on ne les contrôle pas. Mais ça s'enligne pour une belle année. Donc, cette année-là, en question, commence ce vendredi. C'est le Vert et Or de Sherbrooke qui vient faire un tour sur la montagne. Enfin, on va commencer notre année avec notre écran géant. Le Vert et Or, l'année dernière, qui avait fini... il avait fini quoi, 4 ou 5? 4.
Tu as le classement là, c'est l'ordre de l'année passée. De peine et de misère au-dessus de McGill. Oui, en battant McGill au 4e quart à Sherbrooke sur le dernier match. Ouais. C'était leur pire saison de leur carrière, à part la première. Exact. Donc, on pourrait s'attendre à ce que Sherbrooke revienne un petit peu plus fort, comme on l'a dit. Sherbrooke a un nouveau head coach, un nouveau coordinateur offensif, beaucoup de départs en défensive de partant. Il va falloir que l'attaque débloque. Oui, nouveau corps arrière. Robichaud a terminé. Il a décidé de ne pas revenir. Il aurait pu profiter de la COVID-là comme Roy l'a fait à Concordia. Ça risque d'être une longue saison à Sherbrooke parce que même si... leur groupe de receveurs est encore... a de l'expérience. Tu as Marchand. Mais tu as un nouveau coaching staff, tu as une nouvelle dynamique. Tu enlèves Vandal sur la ligne offensive. Ce qui va rester, c'est la défensive quand même un peu, là, mais tout a changé. Freud Désart comme porteur de ballon qui a fait de très belles choses l'année passée. Moi, je m'attends pas à grand-chose. Non, mais dans les dernières années, on disait Sherbrooke a une bonne défensive, ils sont capables de créer des revirements. Là. Avec tous les départs, j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont pallier à cet effet-là ou est-ce que ça va prendre du temps avant que. Ils ont des problèmes vers la fin de la saison l'année dernière parce qu'ils ont eu trop de blessés en défensive. Historiquement, les débuts de saison avantagent les défensives parce que les attaques, ça nécessite un certain synchronisme, un certain rythme. Donc, si Sherbrooke peut être dans la partie, c'est probablement à ce temps-ci de l'année plus que... Sherbrooke, leur problème l'année passée, c'était leur attaque. Ils n'étaient pas capables de marquer des points. Il faut dire que leur coordonnateur à l'attaque fonctionnait comme s'il jouait sur 4 SL. Fait que ça aidait pas à ce que ça fonctionne. Avec le nouveau, ça devrait mieux aller, je suppose. Oui, mais je suis hâte de voir si c'est... parce que là, la bataille se fait peut-être entre une recrue, entre deux recrues. Donc, ça se peut que le corps arrière n'ait jamais joué au football universitaire encore. Donc, nouveau corps arrière... Moi, je pense que ça va être Fife qui va starter ça. Là. Si c'est lui, c'est quand même un... Tu sais, là, on change complètement de style d'attaque. Là, on parle d'un petit nerveux qui court. Mais Néo est un nouveau coordonnateur offensif. Fait que c'est sûr que ça change par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière, il était orienté course. Il n'était pas capable de lever le ballon. Ouais, mais non, au football canadien, c'est en mort, ça. C'est ça. Mais sauf que Fife, c'est quand même ça c'est ça sa force, c'est de capable. À vrai dire, c'est la tendresse, mais en moins bon. Régimbal, la tendresse, mais en vraiment moins bon parce que, tu sais, c'est un bon porteur, un bon scrambler, il est capable de... Moi, je les verrais bien jouer, tu sais, en fin de saison, ils jouaient du football à 2 QB, là. Ça ne me surprendrait pas qu'ils tentent peut-être ça en début de saison aussi. Il alternait entre Robichaud et Five sur certaines formations. Pour se démêler, parce qu'on s'entend que ce n'est pas une solution à long terme. Non, ça ne peut pas être une solution à long terme, mais ils jouent l'option. Le gros qu'ils font, c'est l'option tout le temps. Là. Le triple option, là, s'ils vont avec Five, c'est ça qu'ils vont devoir. Mais la grosse perte de Sherbrooke, qui était une de leurs forces dans les dernières années, c'est les unités spéciales. Maintenant que Tardif a fini, mais ils n'ont plus l'avantage, en tout cas à court terme, ils n'ont plus l'avantage sur le positionnement du ballon. Sur les échanges, là, c'est ça. Oui, parce que là, ça va jouer entre un transfert de McGill qui est Couture, puis un recruté, je pense que de Sherbrooke, que j'ai oublié son nom. Une minute, je vais voir ça tout de suite. Le batteur... mais ils ont recruté Nathan Provost de Saint-Hyacinthe. C'est ça, Saint-Hyacinthe, oui. Ouais, c'est lui qui a été cherché, là. Tu sais, mine de rien, ils ont quand même été chercher un gros joueur de ligne offensive à Delis-Moilou. Des joueurs de Sherbrooke. L'expérience de Vandal va faire mal. Parce qu'il est à une position clé sur leur ligne. C'est ça. Puis, le corps arrière, il avait été chercher celui de Sherbrooke. Puis, finalement, qui a décidé de retourner pour une 4e année, si j'ai bien compris. All right. Donc, probablement pas de surprise ce vendredi. La question va être de voir comment tout le monde est à son travail dans les paramètres qu'on avait prévus. Ce qu'on va vraiment voir, c'est compte tenu qu'il n'y a pas de match pré-saison. Non, en fait, si tu mélanges le deuxième QB, ça devrait être celui de Sherbrooke. Ah ouais? OK. Oui. Mais donc, pas de match pré-saison. On part froid.
Non, on part vraiment froid. Ça va, tu sais, puis ça On va. n'a pas eu de match pré-saison depuis pré-pandémie. Mais là, c'est seulement. Je sais que c'est la même affaire pour tout le monde. Seulement 2 semaines de camp. Mais avec la longue saison qu'on a eue, ça ne me dérange pas trop. Vu que c'est le même corps de joueurs qui revient, ça ne me dérange pas trop qu'il n'y ait pas de match pré-saison. Je pense que l'année prochaine, ça serait intéressant d'en avoir un. Ce qui va être intéressant de voir, c'est le travail psychologique qui aura été fait toute l'année. Ce que je veux dire par là, c'est que les gars ont eu une saison extraordinaire. Ils ont fini au top. Est-ce qu'ils vont être capables de faire chou-bloc tout ça? On repart, on est une nouvelle identité. Que si on fait moins d'interceptions, moins de revirements, la grogne ne commence pas. Exactement. Est-ce qu'ils vont être capables, dès le premier moment, de se créer leur propre identité? Parce que, mine de rien, les demi-défensifs, ça va changer. Mais le restant de la défensive, ça ne change pas. En attaque, ben, comment on va opérer ça? Comment ça va jouer? Je sais que Jonathan a eu quand même pas pire pratique toute l'année de l'hiver où il s'est pratiqué pas mal. Il a pratiqué pas mal ce printemps. Il est allé au camp des Alouettes aussi. Exact. Donc, ça va être de voir s'ils vont être capables de dire OK, est-ce que cette gang de jeunes-là vont être capables de dire OK, on repart à zéro. Mais ça va être de les intégrer aussi, d'intégrer les nouveaux. C'est l'intégration. Parce que là, il y en a que ça fait 2 ans qui attendent en arrière et qui n'ont pas vu de temps de jeu. Oui, mais quand le train est en marche à pleine vitesse, généralement, l'intégration, puis que ça gagne, l'intégration se fait plus facilement. C'est quand tu pars de rien que ça peut être plus difficile. Ouais. Puis mine de rien, mais c'est la frustration qui peut embarquer sur certains joueurs aussi. Là, puis mine de rien, Jonathan quand même 2 Dunsmore puis une Vanier rapide. Là, fait que je pense que ça devrait être correct. Ce groupe-là. Hey, on va parler rapidement de l'autre match au Québec. 2 et 3 de la saison dernière, donc le Rouge et Or qui s'en va à Concordia. Début de saison, Concordia est en montée, en progression. Laval est un peu un mystère. Est-ce que les Stingers en ont une derrière la cravate? Parce que la fenêtre est là. L'attaque est maintenant gérée par notre ami Chapdelaine, puisque Surprenant est rendu à McGill. J'ai hâte de voir la... Ça devrait rester pareil. Est-ce que les Stingers vont réussir à piquer? C'est ça ma question. Mais pour moi, les Stingers, c'est à eux de prouver qu'ils restent là et qu'ils veulent faire le next step pour compétitionner. Ils ont tout ce qu'il faut pour. Il faut juste qu'ils deliver. Moi, j'allais dire exactement ça. C'est que depuis 3 ans, depuis l'arrivée de Polo, l'arrivée de... Ça va être le next step en défensive. Puis, ils ont probablement le meilleur batteur du RSEQ en Maximus. Là. Puis, ils pourraient profiter du fait que présentement, le Rouge et Or n'a aucune crise d'identité, puis qu'ils sont encore pris dans des guerres d'ego partout à l'interne, puis qu'ils sont tout croches, puis que ça ne marche pas, puis que... ils ont gagné leur pré-saison en 25-3 quand même contre Bishop. Ouais, Desjardins est encore post-traumatique de ces 2 games contre les Carabins. Il risque de ne pas finir la saison partant. Moi, je dis, si Concordia est capable de faire ce qu'ils ont fait à la fin de la dernière saison, là, ça s'est quand même fini en prolongation. Là, mais il serait allé pour le simple, il aurait gagné en temps régulier. Oui, madame. Mais donc, je ne pense pas que ça va arriver. Soyons francs, le Rouge et Or a eu 2 années de recrutement hors du commun. OK? Il faut que la mayonnaise pogne. Je suis d'accord. Mais si tu regardes juste by the book, le Rouge et Or est juste trop fort pour que Concordia... je pense que le départ de Mittal va aider l'attaque du Rouge et Or. Ah ouais, moi je pense que c'est le contraire. Non, mais je m'explique parce que c'était trop orienté vers lui. Là, ils vont pouvoir avoir une diversité qu'il n'y avait pas depuis les 2-3 dernières années. Parce que Mittal, quand il ne fonctionnait pas ou quand il était blessé, l'attaque devenait béquille. Là, ils vont pouvoir réappliquer avec un Muganda en santé comme porteur de ballon, ça change la donne aussi. Et ça change vraiment la donne. Puis si la O-line peut être le moindrement aussi bonne que son talent, ben ça va être le bon vieux Rouge et Or qu'on a vu. Donc, ça va pousser.
puis ça va être du Mais running game. Je m'attends à une défensive aussi plus mobile, plus rapide avec les recrutés qui sont allés chercher qu'on avait dans les dernières, contrairement aux dernières années. J'ai hâte de voir les changements, comment ils vont tweaker ça. Puis, moi, je m'attends pas à ce que les porteurs de ballon gagnent. aussi, le Blanchard n'est plus là. Ils n'ont plus leur stabilité à ce poste-là aussi. Là. Pour les batteurs, là? Ouais. Les batteurs, ça aussi. Ils ont des belles recrues, mais ça, ça prend tout le temps. C'est rare un batteur qui est bon au jour 1 universitaire. Qu'est-ce que tu disais, François, à propos des batteurs? C'est exactement. Ils n'ont plus leur bon batteur, puis ils en ont peut-être un, mais Blanchard, quand il est arrivé, on le savait que c'était déjà un super-héros. Puis ça fait longtemps que Laval n'a pas des batteurs d'exception. Ils ont toujours eu des batteurs d'exception qui sont tous, les 3 derniers, jouent présentement, ils gagnent leur vie en kickant des balles. En kickant des balles. OK, non, mais quand t'es Laval, recruter des batteurs, ça se fait bien. Ouais. Ça sonnait recruter des batteurs, ça se fait bien, mais non, ça va être intéressant. Il y a une possibilité de statement pour Concordia. Puis exactement ce que c'est à Laval de mettre quel type de saison ils vont avoir. S'il y a une game qui est prenable pour Concordia, c'est celle-là. C'est celle-là, parce qu'ils ont passé un cheveu chez eux l'année passée. Là, ils sont à domicile. Tout le monde est froid, tout le monde est reseté. Il y en a peut-être une. Hey, on va aller voir ce qui se passe dans le reste du Canada pour cette semaine. L'Ouest ne commence pas. Tam m'expliquait tantôt, c'est parce qu'ils sont un nombre pair, puis eux autres, ils n'ont pas besoin de semaines de congé additionnelles pour balancer la cédule. Donc, ils commencent un petit peu plus tard pour finir en même temps que tout le monde. Je crois qu'il y a des matchs pré-saison, là, mais je ne sais pas lesquels. On parle de régulier, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'Ontario commence. Les champions défendants Western s'en vont à Ottawa affronter les GGs. Le reste du calendrier débute en même temps. Je pense que le match le plus intéressant du week-end devrait être Queens-Windsor. Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, eux autres, c'est qu'ils ont 3 matchs. Les 3 premiers matchs sont le samedi, puis les 2 derniers matchs sont le dimanche. Fait que là, on peut voir du football toute la fin de semaine si on veut. Parce que leur plateforme est encore gratuite en live ou 24 heures, contrairement à l'Atlantique qui est maintenant rendu payant comme plateforme. Bon, comme s'il y avait les moyens de s'empirer, eux autres. Donc, l'Atlantique, eux autres aussi, c'est le petit 5 qui commence avec Bishop qui se rend à Halifax et Acadia et Mount Allison qui commencent. Qui va à St. Mary's. Bishop va à St. Mary's. Oui, c'est ça, à Halifax, St. Mary's. C'était qui déjà les champions défendants, eux autres, c'est Saint-FX. Oui. Saint-FX. Puis, exactement. Mais BU, tu sais, BU. Ça fait plusieurs années que je dis ça, là, mais là, ils sont en fin de cycle. Il faut que ça arrive. Là. Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression que Bishop, ils ont parti d'une équipe du bas au Québec en se disant on va arriver en Atlantique, on va être très fort. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pogné le niveau Atlantique. C'était un peu en même temps leur vision en s'en allant là-bas. C'est plus proche de nos valeurs. C'est qu'ils jouent encore, en tout cas, un peu moins de l'année passée, mais les autres années, ils jouent un style trop québécois. Puis quand tu joues un style québécois contre l'Atlantique, tu pognes beaucoup de punitions parce que les arbitres lancent plus facilement le mouchoir. Donc, sur certains plaqués. Nous, c'est toléré au Québec, mais c'est pas toléré en Atlantique. C'est un couteau à double tranchant. Il y a des choses qui ne sont pas tolérées en Atlantique, comme de boire dans un stade. Ouais. Et la notion de François, c'est juste pour être dans la petite prison. Faut être dans l'enclos à bière. Dans l'enclos. Mais tu sais, Bishop, c'est intéressant. Ils ont le corps arrière qui revient. Ils ont plusieurs joueurs clés en défensive qui reviennent. Il y a plusieurs joueurs qui reviennent à cause de la clause COVID aussi. Donc, je pense qu'ils vont avoir un groupe de receveurs intéressants. Je pense qu'ils ont un bon recrutement. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait Oui, du recrutement, j'ai vu, je pense que c'est un de leurs meilleurs dans les dernières années en termes de qualité, je crois. Les Gators, attends une minute, ils ont quand même été chercher un étoile division 1 de Limoilou. Ils ont le corps arrière, ils ont quand même des popés corps arrière. Ils ont porteur de ballon. Ils ont été chercher un bon porteur de ballon de Grasset. Des bons bonhommes. Ligne offensive aussi, des gros bonhommes.
de Lévis. Ils ont complété des trous, je pense. Ils vont avoir plus de profondeur qu'il y avait. Je pense que ça va les aider. Ce qui leur a fait mal en fin de saison l'année dernière, c'est la blessure à leur corps arrière. Là. Je pense que ça a un peu scrappé leur série. C'est ça. Mine de rien, ils ont quand même recruté relativement pas mal dans les divisions 1 collégiales. Donc, du Lévis... Mais ça serait le fun qu'ils sortent de l'Atlantique. Je sais que Saint-Effix a encore le corps sensiblement pareil, mais ils sont prenables. Là, cette année, c'est Québec en Ontario. Québec dans l'Ouest. Ouais. Ontario avec les Maritimes. Oui. Donc, c'est encore. Là, cette année, c'est encore nous autres qui ont le chemin compliqué. Oui. Malheureusement, on ne pourra pas aller à Lennoxville pour notre demi-finale canadienne. Ouais. Queens reçoit encore la Coupe Vanier, mais je crois que leur chien est mort pour ça parce que Queens, ils sont sur une pente descendante. Est-ce qu'ils vont être capables? Pour eux, ça va être important de finir haut dans le classement pour avoir un bon match-up pour les séries parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, vendredi, comme on disait, le match ouverture des Carabins. Donc, soyez là. J'imagine qu'il va y avoir une petite commémoration pour célébrer le championnat national de l'année dernière. Les gars ont eu leur jacket, ils ont eu leur bague. C'est spectaculaire. Nous, on va être sur le tailgate. Voyons, c'est quoi le pavillon? Là, je ne me souviens jamais. J.A. de Sèvres. J.A. de Sèvres. Édouard Montpetit. Donc, à un jet. À 2 minutes. Oui, exact. Même, donc, on est juste même endroit que l'année passée. Ouais. Même endroit que l'année passée. Il y en a qui me demandaient encore, il était où au dernier match de la saison, le tailgate. Exact. Parce que regardez nos posts, on a une belle petite carte dessus. C'est super bien, mais le tailgate officiel, le nôtre, celui des Carabins, il est dans le parking en avant de J.A. de Sèvres. Donc, venez nous voir, on devrait y être autour de 16h, le match à 19h. On remercie nos commanditaires, SPG qui fait encore la gestion de notre membership. Muchas gracias. Et Molson Coors qui nous commandite les breuvages. Donc, venez nous voir. On va au moins avoir un certain lot des cadeaux de saison. Mais là, probablement en quantité limitée. Si vous le voulez, cette journée-là, arrivez de bonne heure. Sinon, ce sera plus tard dans la saison. Il est encore temps de vous inscrire pour devenir montagnard pour la saison. 40 $. Vous pouvez utiliser le code QR ou tout simplement aller sur notre page Facebook pour aller chercher le lien. Sinon, suivez-nous sur nos différentes plateformes, puis on va se garder en contact toute la saison. Merci beaucoup, bonne semaine et on se voit vendredi. Bye. Ciao.